La gestion des ordures ménagères est l'une des questions environnementales les plus préoccupantes pour les pays en développement. Dans certaines capitales africaines, notamment Lomé au Togo, la ville à elle seule représente un quart de la population togolaise. Et selon une étude, le Grand Lomé, préfecture du Golfe et d'Agonivé, produit environ 300 000 tonnes de déchets par an, d'où l'urgence d'une gestion efficiente. Visiblement, Lomé et ses différentes communes sont engagées dans la collecte et la gestion des ordures ménagères. Nous sommes ici sur le dépotoir intermédiaire d'Ave Maria. Celui-ci, comme tous les autres dépotoirs intermédiaires, joue un rôle non négligeable dans la lutte contre l'insalubrité publique. Nous sommes sur un dépotoir intermédiaire. C'est un espace clos, aménagé, autorisé et destiné à recevoir les ordures ménagères produites sur un territoire donné. Ce dépotoir a pour objectif de densifier les déchets, d'optimiser la collecte et de réduire le trafic, servant à convoyer les déchets vers le centre de traitement final. Ce dépotoir intermédiaire dessert les quartiers environnants comme Agbalepedo, Soviepe, Avenu, Batome, Djidjolé, Toti et autres. Le constat est clair, il s'agit d'un dépotoir aménagé par la municipalité. C'est un dépotoir moderne carrément différent des dépotoirs ordinaires implantés en vue de la collecte à grande échelle des ordures ménagères. Il sonne 8 heures. Ce tricycle spécialisé dans la pré-collecte des ordures ménagères se dirige vers le dépotoir intermédiaire de Djoumassissé, aménagé par la municipalité en vue de la décharge habituelle. Voici notre dépotoir intermédiaire agréé, qui aujourd'hui ne sert plus tellement de dépotoir populaire, mais pour une entreprise où ceux qui n'ont pas assez de moyens, on va dans les pousse-pousse viennent verser dans les bacs et l'entreprise vient les prendre par les camions. C'est une petite activité qui se fait ici actuellement parce que nous avons demandé à ce que ce travail-là ne puisse pas prospérer dans la zone parce que nous sommes en pleine habitation. Les agglomérations sont à moins de 2 mètres, 3 mètres de ce dépotoir. Ce n'est pas agréable. Donc, c'est ça que ce dépotoir a fait aujourd'hui. Mais nous avons un autre dépotoir dans les rails, ce qui est créé par les populations. Un dépotoir sauvage, anarchique, qui est créé, que la mairie s'évertue au fur et à mesure à enlever aussi. Mais ces derniers temps, beaucoup de choses ont été faites dans ce domaine-là. Malgré les efforts fournis par la municipalité dans le Grand Lomé en matière de la gestion des ordures ménagères, l'on déplore la naissance ici et là dans les quartiers des dépotoirs sauvages dus à l'incivisme de la population. Nous sommes sur les rails de Tocoin Trésor à côté de l'ancien bar Carnaval. La présence d'un grand dépotoir sauvage laisse à désirer. Fie kpe wa be gazea wa fie fi no ba le kogbe o le gblan amero tro le fie ko menace na mi la be to ba ho me fie o le kogba no munya be o la te gbe do me ko to nu be yin le wa si o na parce que munya me tutugba ke no fie nya toro no fie o wa menace o to chan ku pa cha le fie ke ngbe wa no ti ne mi va le ke a ko kaka 17h30 18h o la tro ya ho me wa ka la tro ba lan demain e gbe gba le fie Bobe de fukwa fi antonu la we nton yanya wa parce que we la fi omi po no za fi do ke so fi do terrain o te do fi se aro le ko monument ene a de février la se place de loisir que c'est dimanche soir ka mo la ba no khoya fi se vide la nani même si on la te contrôle là ou là une réserve espace de réserve de gamin on la ba no na si c'est 6 mois bien nu on la ba no mo la ba no ni a dans les filles quoi. La mairie a contracté avec des entreprises pour faire les ramassages. Mais avant ça, il y a ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base, qui a appuyé les quartiers, les CDQ des quartiers pour le ramassage des ordures. Parce que c'était devenu invivable. C'était terrible. Et ANADEB a
par des opérations que nous avons appelées Togo propre. 2 fois dans le mois, on ramasse les ordures, on fait l'hygiène et la salubrité dans nos quartiers. Et ceci a eu gain de cause parce que nos quartiers ont commencé à devenir salubres, habitables, où l'hygiène était revenue un tout petit peu. Et nous saluons aussi ANASAP, sa création, avec ses engins, ont appuyé ces actions-là. ANASAP, elle même prend l'initiative d'aller enlever certains dépotoirs. Parce que ANASAP avait les moyens, en engin lourd. Et ça se faisait, et les quartiers aussi, si bien que, au fur et à mesure, quand je vois un peu mon environnement, je me réjouis parce que c'est un grand travail a été abattu. Parce que muti telefia la va dire nduruji la home muti telefia la va dire nduruji la home on to la tete la mairie la be oni ale ko ma o ni ana yo se wa grafie dona yo le kini wa po parce wana ehun camion que l'on a gbea parce que là na fia là plus de 1 mois les fia de capé ko la va yi gbegbo ka mo le ba fi ko ya ko ero bah c'est les populations on to la se motiver à se motiver à pas donner les champs les. La situation est quasiment la même à Kodomé, dans les environs du CHU Sylvanus Olympio. Ici, nous sommes en face d'un dépotoir sauvage. C'est un dépôt clandestin des déchets provenant des ménages sur un site non autorisé par la municipalité au titre de la législation des installations classées. Ce dépôt sauvage peut être créé dans les coins de rue, sur les espaces vides, non bâtis, les coins insalubres, etc. En effet, le refus de la population d'adhérer au dispositif de collecte et de gestion des ordures ménagères mis en place par la municipalité serait inéluctablement l'une des causes du phénomène. La naissance des dépotoirs sauvages a plusieurs sources. D'abord, la population riveraine qui refuse d'adhérer au dispositif de collecte des déchets mis en place par la mairie de Lomé, soit par incapacité financière ou soit par refus catégorique de s'abonner auprès des structures agréées par la mairie pour la collecte des déchets. Et ces structures agréées de la mairie sont censées collecter les déchets au niveau des ménages et envoyer vers des sites aménagés que nous appelons centres de regroupement ou dépotoirs intermédiaires. La population utilise des fois les déchets ou les ordures ménagères comme remblais des crevasses sur la voirie ou dans les bas-fonds en vue d'aménager leur bâtisse dessus. Les dépotoirs sauvages sont un fruit de l'incivisme de la population. Et le fait que celui qui verse à côté, certains ont versé, moi aussi je dois verser. Il y a ce phénomène bizarre là qui traverse la tête de nos compatriotes, de nos concitoyens. Donc il y a ça aussi qui enrichit les dépotoirs sauvages. Il suffit que l'herbe puisse pousser quelque part un peu, on transporte ça à dépotoir sauvage. Certains, c'est vrai, ils ont la difficulté de payer parce que quand on te rend service 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu n'arrives pas à payer, on suspend. Donc la personne est obligée de faire quoi? Elle attend la nuit, elle sort, elle va déposer à côté. Et quand l'autre aussi voit que c'est la personne a déposé, on n'a rien dit. Un plus un, ça fait 2 jusqu'à ce que ça devienne maintenant un dépotoir sauvage. Au-delà des questions liées à l'incivisme et à l'incapacité de certains ménages à payer les prix collecteurs, figure également le non-respect du contrat par ceux-ci. Avant, ils venaient au moins dans la semaine, 3 fois dans la semaine. Mais maintenant, ça peut faire 2 semaines. On ne les voit pas. On voit qu'ils ne travaillent pas bien parce que il y a des ordures qui remplissent, on prend ça pour aller verser quelque part. Nous, on a la chance que nous sommes à côté d'un dépotoir. Il y a un conteneur là-bas. Si il ne vient pas, on prend les ordures pour jeter là-bas.
Mais les autres qui sont loin, ils sont obligés de jeter ça un peu partout. Comment un tracteur peut quitter ici jusqu'au dépotoir final et faire combien de tours? Imaginez la circulation de Lomé et tout. Donc c'est ça qui a fait, on a ramené ça à un passage par semaine. Un passage maintenant, les engins sont motorisés. Donc il arrive qu'on peut faire même 8 jours. Le véhicule ne doit pas réparer, on ne peut pas travailler. Seulement on demande aux ménages, même si c'est 20 sacs, mettez dedans. Seulement vous-même protéger. Quand nous on vient, donc on ramasse tout. Ces dépotoirs sauvages constatés, ça et là, dans la ville de Lomé, ont un effet néfaste tant sur l'environnement que sur la santé des populations. Les dépotoirs sauvages ou les décharges à ciel ouvert ont plusieurs impacts sur l'environnement et en particulier sur la santé humaine. D'abord, la pollution de l'atmosphère. Quand j'entre l'émanation des gaz ou des particules issues des dépotoirs sauvages, la contamination des eaux superficielles, les lacs, les lagunes, ou par le fait de l'exivage de ces déchets à la suite de la pluie, des eaux pluviales, et aussi la contamination du sol. Et qui parle de contamination du sol veut parler des nappes souterraines qui sont contaminées par les déchets ou les dépotoirs sauvages. La présence d'un dépotoir à côté des habitations crée d'abord des nuisances. Qu'elles peut être olfactives, parce que vous êtes à la maison, vous entendez, vous inhalez les odeurs nauséabondes. Il y a aussi les vecteurs de maladies. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est sur les dépotoirs que pullulent la plupart des micro-organismes et aussi certains rats. Il y a aussi, comment appelle-t-on, les mouches et consorts là, qui sont des vecteurs de maladies de manière indirecte. Aussi, l'autre cas qui est beaucoup plus préoccupant, c'est le cas des brûlages. Parce que sur nos dépotoirs, souvent, ce que nous constatons, on brûle pas mal de choses. Or, un dépotoir, ça veut dire que ça contient beaucoup d'articles, beaucoup de déchets de diverses natures, dont les compositions chimiques varient. Alors, les fumées qui sont issues de ces déchets-là, vraiment, si vraiment vous habitez à côté d'un dépotoir, vous pouvez vous intoxiquer d'une manière directe ou indirecte par rapport à tous ces fumées-là. Alors, les fumées, ça veut dire que ça contient des substances qui sont en suspension dans l'air, qui peuvent peut-être être cancérigènes ou porter, ça veut dire plusieurs atteintes par rapport maintenant à l'organisme. Donc là, vraiment, c'est vraiment un fléau. De l'autre côté aussi, c'est le risque par rapport maintenant aux enfants. Vous savez, nous avons des enfants, des petits-enfants, s'ils ne sont pas avec leurs parents, ils peuvent, en s'amusant, aller sur un dépotoir. Le risque d'être blessé par les objets durs, par les bouteilles, les tessons des bouteilles qu'on sort, est très élevé. Les dépotoirs sauvages, comme on le dit, ça dit que c'est des dépotoirs maintenant qui ne sont pas circonscrits. Ça veut dire que la voie est libre à qui veut aller. Ça veut dire que là, vraiment, si on n'y prend pas de dispositions, vraiment, on s'expose beaucoup plus. Au-delà de ces actions, le gouvernement appuie et encourage les structures engagées dans le tri des déchets en vue de leur valorisation. Des initiatives de valorisation sont en cours où la mairie projette financer des projets de valorisation des déchets l'année prochaine. Conscient de la situation, le gouvernement, à travers ses services déconcentrés, multiplie les actions en vue de contribuer à l'assainissement de la ville de Lomé et partant les villes de l'intérieur du pays. Pour endiguer le phénomène de dépotoir sauvage, la mairie de Lomé organise la gestion des déchets de la façon suivante. Sur une partie du territoire communal est mis en œuvre le système à un maillon, c'est-à-dire la collecte directe à l'aide des camions poubelles qui font les porte-à-porte et convoient les déchets vers les centres d'enfouissement technique. Donc, toutes les portes dans ces quartiers sont collectées chaque jour, quotidiennement. Et donc, ne laissent plus de place aux déchets de se retrouver dans les coins de rue. Dans l'autre partie, nous avons un système à deux maillons
où les précollecteurs, c'est des micro-entreprises, des ONG qui font la collecte au niveau des ménages, les convoient vers un centre de regroupement des déchets. Et des centres de regroupement des déchets, des camions en pluriel viennent chercher ces déchets et envoyer vers le centre de traitement et de valorisation. L'engagement du gouvernement dans le Grand Lomé s'est traduit par la création d'un grand centre d'enfouissement technique à Képé, ceci pour apporter une valeur ajoutée à la gestion des ordures ménagères convoyées des dépotoirs intermédiaires du Grand Lomé pour une période de 20 ans. Le centre d'enfouissement technique des déchets solides urbains aménagé à Képé a pour vocation de recueillir et stocker les déchets ultimes de toute l'agglomération de Lomé sur une période de 20 ans. Le dispositif aménagé est à sa base un complexe d'étanchéité qui constitue une barrière entre les déchets et le sol. Donc, permet d'éviter que le jus des déchets ou les lessivias percolent et polluent le sol et les nappes d'eau souterraines. Les déchets confinés sur le centre d'enfouissement technique seront perforés et les biogaz produits par ces déchets seront récupérés pour la valorisation. Le biogaz émanant du massif des déchets sera récupéré et brûlé dans une torchère, et donc pour éviter de polluer l'atmosphère. Après les études, ce gaz sera valorisé en électricité. Le lexivia ou les jus de déchets récupérés est traité et dépollué avant le reversement dans la nature. Depuis 2019, la décentralisation étant effective au Togo, la sensibilisation par ses services compétents reste et demeure un volet important en vue de la conscientisation de la population sur la gestion des ordures ménagères. Il faut aujourd'hui une sensibilisation. On a beaucoup fait de sensibilisation, mais heureusement que les élections locales ont eu lieu. Les mairies qui seront pilotées maintenant par des élus auront plus de pouvoir. C'est-à-dire que les gens qui vous ont élus, vous pouvez aller vers eux pour leur dire « Nos frères, vous nous avez élus, c'est bien, mais nous voulons que ça soit propre. » Ils peuvent les écouter et ça sera propre. Et mettre les moyens qu'il faut. Je pense que Lomé deviendra trop propre d'ailleurs. Aujourd'hui, elle est propre. Mieux que certaines villes que je connais en Afrique, mais ce n'est pas ça que nous voulons. Ça doit être propre, propre, nickel. La mairie de Lomé lance un appel à la population de s'inscrire dans la dynamique de gestion des déchets et de contribuer à la salubrité de la ville de Lomé et l'embellissement de notre cadre de vie. Il invite la population à s'abonner auprès des structures agréées par la mairie, à éviter de déposer les déchets un peu partout, de balayer leurs devantures comme cela se faisait par le passé, et de bien conditionner leurs ordures ménagères dans les poubelles afin de faciliter leur évacuation par ces structures agréées par la mairie. Autre action menée par la mairie, c'est des campagnes de sensibilisation, de proximité, de masse que la mairie opère quotidiennement. Il faudrait que les communautés s'approprient le travail qui se fait devant eux pour que ces communautés-là puissent le faire quand les structures d'État vont se désengager. C'est sûr qu'on ne peut pas continuer à venir nous ramasser les ordures sans qu'on le paye. Maintenant que nous payons un tout petit peu, il faudrait que les entreprises là fassent du bon travail et prennent de l'argent.
qu'ils nous ont dit dans les contrats 2 fois par semaine, mais ils ne viennent qu'une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines et au pire une fois par mois. Au niveau des gouvernants, il faudrait qu'ils aient encore plus leur vigilance par rapport aux entreprises qui sont cooptées pour faire ce travail et aider les communautés à se prendre en charge. Comme par exemple, les CDQ, on peut organiser les CDQ à ce que ils ramassent eux-mêmes les ordures dans leur communauté. Et puisqu'ils savent que c'est dans leur communauté, ils vont s'y employer pour que ce soit bien. Si on les implique dans le ramassage, ils seront plus conscients que il faut faire ceci, il ne faut pas faire ceci. Quand ils sont impliqués. Mais quand ils ne sont pas impliqués, on trouve que on envoie des gens pour ramasser. Et bon, donc, ils ont le loisir de le faire, on viendra ramasser. On viendra ramasser. C'est ça qui se passe dans les dépotoirs intermédiaires que nous avons. À peine vous avez fini de ramasser, le lendemain, on commence encore. Cette chaîne-là, il faut la briser pour que nos communautés soient propres. Somme toute, la gestion des ordures ménagères est l'affaire de tous. Notre santé en dépend. Les différentes communes ayant en leur sein des commissions en environnement devront s'impliquer davantage à la gestion des ordures ménagères, ceci pour relever le défi environnemental dans notre pays.